Les images que vous verrez dans cette vidéo viennent de ma propre pratique et des travaux que je dois réaliser pour les cours que je prends en peinture traditionnelle chinoise. Si vous comptez utiliser mes peintures comme référence, sachez qu'elles contiennent beaucoup d'erreurs. J'espère que vous apprécierez le processus et le parcours réalisé dans l'apprentissage de cet art ancien. Bien sûr, n'oubliez pas d'être attentif au message de cette vidéo. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons vu que l'autorité est une illusion et ne peut donc pas être une solution. Alors, quelle solution avons-nous à notre disposition afin d'améliorer les conditions actuelles des êtres humains et des animaux vivant sur Terre? Dans le 5e épisode de cette série de vidéos, nous avons abordé le sujet de la conscience et nous avons vu que celle-ci est constituée de nos pensées, nos émotions et nos actions. La conscience, c'est lorsque nous sommes capables de reconnaître une situation et ce qu'elle signifie dans notre vie. Cela comprend les événements qui se produisent en nous et autour de nous. La conscience diminue lorsqu'elle est en déséquilibre. De plus, nous sommes les seules personnes responsables de notre propre conscience, qu'elle soit équilibrée ou déséquilibrée. Ce déséquilibre de la conscience nous conduit vers l'incapacité de réduire nos souffrances. Afin de reconnaître et comprendre quels comportements et situations peuvent causer de la souffrance, il faut que la conscience grandisse. Lorsque celle-ci se réduit, notre capacité de reconnaître ces situations et ces comportements diminue aussi. En devenant conscients, nous serons capables de reconnaître les résultats négatifs de nos actions. Cette prise de conscience nous permettra d'éviter les résultats négatifs et à l'inverse d'en créer des positifs. Cependant, le premier pas n'est pas de se soucier des résultats positifs ou négatifs, mais plutôt de devenir conscient de ce que l'on crée en tant qu'individu. Si cela n'est pas réalisé à notre échelle, en tant qu'individu, il nous sera impossible d'atteindre ou d'améliorer les conditions actuelles sur cette planète. Au plus les individus conscients seront nombreux, au plus il y aura de chances de créer des changements positifs. Alors pourquoi continuons-nous de rejeter les solutions possibles à la situation actuelle? Pourquoi refusons-nous de faire des recherches ou d'en savoir plus sur le fonctionnement de ces solutions? Serait-il par peur du changement? Le changement demanderait certains efforts et potentiellement la perte d'un certain confort. Est-ce la raison de notre peur? Il est bien entendu impossible de s'attendre à un quelconque changement en ne changeant rien. Au final, voulez-vous vraiment une solution ?